Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dites-moi si vous me recevez bien en commentaire, dites-moi si le son est bon de votre côté. Bienvenue à toutes et tous, bienvenue dans ce nouveau ADC Live 642e édition. C'est un plaisir de vous retrouver de nouveau aujourd'hui pour partager avec vous plein d'informations extrêmement intéressantes concernant l'actualité algérienne, notamment l'actualité des transports ferroviaires aujourd'hui, avec une actualité extrêmement intéressante et extrêmement dense d'ailleurs, qui montre que l'Algérie est actuellement en plein développement, en plein boom économique, tout ce dont nous parlons ici d'ailleurs, je le rappelle, depuis 2023. Mais avant ça, petite introduction pour les personnes qui viennent ici pour la première fois et qui ne connaissent pas la chaîne. Algérie Digital Club est une chaîne qui existe depuis maintenant 2023, qui a pour vocation de promouvoir l'Algérie auprès des Algériens et des non-Algériens au travers de ses avancées, de son potentiel, de ses talents, que ce soit au travers de lives comme celui-ci que j'anime quasiment quotidiennement, au travers de vidéos que je produis sur ma chaîne et de la newsletter que j'envoie toutes les semaines. D'ailleurs, pour les personnes qui ne sont pas inscrites à la newsletter, vous pouvez le faire. Le lien est disponible dans ma bio. Pour les personnes qui viennent aussi ici pour la première fois et qui ne connaissent pas non plus le principe de ce live, ici on est sur un format web conférence dans lequel donc je vous partage plein d'informations concernant les thématiques économiques, investissement, business, immobilier, agriculture, industrie, tourisme, import-export, numérique, enfin bref, une chaîne sérieuse qui s'adresse aux personnes sérieuses qui veulent investir sérieusement en Algérie à la lumière d'informations et d'un travail sérieux. Et puisque nous parlons d'informations sérieuses et de travail sérieux, je rappellerai que vous pouvez retrouver toutes les ressources utiles de mes lives, que ce soit des textes de loi, guides pour investir, exporter, des actualités, articles thématiques, des informations sur les aides de l'État, les structures d'accompagnement et de financement, des PDF divers et variés, les replays ainsi que les résumés de mes lives. Tout ça sont disponibles à votre disposition sur la plateforme Buy Me a Coffee, plateforme qui, je le rappelle, est utilisée par près de 150 porteurs de projets et investisseurs qui, eux, ont compris que l'avenir était en Afrique, en Algérie, en Eurasie et qui se donnent tous les moyens de concrétiser leurs projets de manière sérieuse et de manière structurée. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie d'investir et entreprendre en Algérie, à vous manifester en commentaire. Salam alaikum Naj, bienvenue à toi, bienvenue chez toi le frangin, j'espère que tu vas bien. C'est un plaisir de te retrouver parmi nous. Et puisque nous parlons d'investissement et d'entrepreneuriat en Algérie, je rappelle une information qui est cruciale et primordiale que vous devez absolument connaître. N'oubliez pas de vous abonner au compte Salon Investir en Algérie, qui est donc avec moi en bas à droite du live. Ce compte vous permettra de suivre l'actualité concernant l'événement économique de 2026 de la diaspora algérienne francophone, donc qui sera le premier salon 100% dédié à l'investissement et l'entrepreneuriat en Algérie, qui aura lieu le 25 avril donc 2026 en Île-de-France. Et n'hésitez pas à vous connecter sur le site investirenalgérie.com. Salam alaikum, produit tendance, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. Donc, je compte sur vous pour liker, partager au maximum donc envoyer le cœur du jour en haut à gauche, s'il vous plaît. Ça va permettre de republier ce live au maximum. Tétoini, c'est son avis, c'est pas le mien. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Ce n'est pas mon avis et c'est pas ma tasse de thé non plus. Donc, rentrons dans le vif du sujet avec notre actualité du jour concernant donc le secteur du transport et du développement ferroviaire en Algérie. Alors, un secteur qui est très très intéressant d'ailleurs. Pourquoi? Parce que on sait que toutes les nations d'ailleurs les plus évoluées ont développé leur pays à partir du moment où elles ont eu un réseau à la fois routier, ferroviaire, aérien bien développé, puisque ça a permis de développer les économies donc des pays, développer les échanges, développer les transactions, le commerce donc national et donc le développement aussi du commerce transnational, puisque ce que l'Algérie est en train de faire d'un point de vue développement routier va bien au-delà d'ailleurs de son territoire, puisque je rappelle que la transsaharienne
est une autoroute qui a pour objectif de connecter l'Algérie avec les pays limitrophes, à savoir le Niger, le Mali, la Mauritanie notamment. On rappelle que l'Algérie est en train de construire une route sur plus de 800 kilomètres qui va relier donc la ville mauritanienne de Zouérate à la ville algérienne de Tindouf. Et donc pareil, cette route qui est financée à 100% par les autorités algériennes va permettre à l'Algérie de pouvoir pénétrer massivement l'Afrique de l'Ouest et donc de pouvoir donc vendre ses produits et développer le Made in DZ. Et donc là, le fait que l'Algérie renforce sa connectivité nationale va permettre aussi d'augmenter les exportations dans les pays limitrophes, que ce soit la Tunisie d'ailleurs aussi, et même la Libye au passage. On rappelle aussi d'ailleurs que l'Algérie a pour projet de développer des zones franches entre la Mauritanie c'est déjà le cas parce que c'est le premier pays qui donc a validé cette zone franche entre l'Algérie et la Mauritanie. Et on rappelle d'ailleurs que la Mauritanie est le deuxième partenaire économique de l'Algérie en Afrique, derrière la Tunisie. Et donc le projet est de créer une zone franche avec d'autres pays, notamment le Mali, le Niger, la Tunisie, mais aussi la Libye. Salam alaikum James Bond, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Je compte sur vous, les frangins et les frangines. Qui n'est pas algérien, ne like pas ce live et ne partage pas ce live. Si vous êtes des vrais Algériens et Algériennes, vous ne pouvez que partager ce live et cette initiative. Si vous ne le faites pas, c'est qu'il y a un problème sur votre amour concernant l'Algérie. Posez-vous des questions et des vraies questions pour le coup. Donc, on rappelle que l'Algérie, avant de démarrer sur les prochains articles, enfin les articles d'aujourd'hui que j'ai glanés pour vous, pour pouvoir vous présenter ce sujet, je rappelle que l'Algérie aujourd'hui, c'est 5000 kilomètres de voies ferrées avec un objectif d'atteindre les 15 000 kilomètres dans les années à venir. Donc ça, c'est très important à comprendre. Merci Lalio pour le cœur du jour. Merci beaucoup. Alors, James Bond nous dit les projets à l'avenir, c'est bien, mais quels sont les projets qui ont été réalisés ces dernières années? Alors, James Bond, on est en plein dedans, puisque ce dont je parle ici, c'est effectivement des projets concrets, mais aussi des projets d'avenir. Donc, les premières informations que je vais te partager maintenant concernent des projets qui viennent d'être terminés ou qui sont en passe d'être terminés. Après, si tu veux avoir une vision exhaustive de ce qui se fait en Algérie et de ce qui va se faire en Algérie dans les années à venir, je t'invite à te connecter sur Buy Me a Coffee et crois-moi, tu vas avoir tellement d'informations et tellement de contenu que la réponse ou en tout cas la question que tu viens de poser va largement, et je dis bien largement, trouver réponse et même plus encore. Salam alaikum Phoenix, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. Donc, rentrons dans le vif du sujet avec notre première actualité du jour, donc concernant ce méga projet entre l'Algérie et entre l'Algérie justement et donc le ferroviaire effectivement entre Tindouf, la wilaya de Tindouf et la wilaya de Béchar, qui est donc un projet, un méga projet, puisqu'on rappelle que ce projet, donc là c'est un des projets, si tu en veux un James, qui est un des méga projets que l'Algérie est en passe d'achever et qui va donc permettre à la wilaya de Tindouf, notamment la mine de Rajbilet, de pouvoir donc acheminer le minerai de fer qui va être extrait de la mine de Rajbilet pour être amené à Béchar et ensuite être transformé à Béchar pour ensuite être transformé et ensuite être utilisé dans l'industrie algérienne, mais aussi être exporté. Alors James, on parle d'infrastructure, on ne parle pas de minerai. Le minerai, ça concerne la mine de Rajbilet. Le live d'aujourd'hui n'est pas un live sur l'industrie minière, ni sur l'industrie hydrocarbure. Ok? Donc, ce dont je suis en train de te parler actuellement est est une information justement concernant l'industrie des transports et donc les infrastructures. Tendez l'oreille, ça grésille. Avec l'acheminement des travaux de réalisation du plus grand viaduc ferroviaire d'Afrique, d'une longueur de 4,1 km,
l'Algérie pose la pièce maîtresse du projet de ligne minière sud-ouest dont la réception est attendue dans les débuts des années 2026. James Bond, intéresse-toi à ce que l'Algérie a fait en 2025, notamment le lancement des projets Baladna, Bonifice-Ferraresi, des 5 stations de dessalement d'eau de mer que l'Algérie a inaugurées donc en 2025. Voilà 3 projets qui répondront à ta question. Maintenant, si tu en veux plus, et notamment des détails, rendez-vous sur Buy Me a Coffee. La réception de cet ouvrage d'art, avant les délais, marque une avancée importante dans la réalisation de la partie restante du projet de ligne ferroviaire sud-ouest reliant l'une des plus grandes mines de fer au monde, dans le monde, c'est ça, située à Rajbilet, aux zones industrielles où devraient se concentrer les activités de transformation, de minerai de fer, dont la réception de certaines unités de traitement est programmée pour 2026. D'après l'Agence nationale d'études et de suivi de réalisation des investissements ferroviaires dans le pays, qui chapeaute ce projet du siècle, considéré comme la nouvelle artère de développement économique du pays, la dernière poutre de ce viaduc a été installée il y a donc quelques semaines, soit avant la date fixée par les autorités pour l'achèvement de ce chantier. Et c'est là où c'est extrêmement intéressant, puisque du coup, on a souvent tendance à dire, oui, mais en Algérie, on lance des projets, ces projets, on les voit jamais venir, ou alors on les voit en retard. Et ben là, pour le coup, pour ce chantier du siècle, parce qu'il faut quand même rappeler que c'est un projet qui va permettre à l'Algérie d'acheminer du fer sur 950 km en plein désert, le fait que ce viaduc et notamment ce chantier ait été terminé avant les délais, c'est aussi un changement de paradigme qui est intéressant. En parallèle avec l'achèvement de cet ouvrage d'art, qui est le chantier le plus important du tronçon reliant Hamaguir à El Hassel sur une distance de 440 km, les entreprises chargées de la réalisation de cette partie, à savoir le groupe Cosider, qui est une entreprise algérienne, faut-il le rappeler, et le chinois CRCC, continuent les travaux de pose de rails avec un rythme de 3 km par jour. En d'autres termes, la réception de ce viaduc et l'achèvement dans la pose de rails sur ce tronçon, le plus long et le plus difficile, sonnent désormais le début de la fin des travaux de réalisation de ce projet stratégique et prioritaire pour l'Algérie. En plus de cette partie, dont les travaux enregistrent un taux d'avancement très élevé, d'autres tronçons connaissent également un rythme très avancé en matière de réalisation, notamment la partie El Hassel Tindouf, sur une distance de 175 km qui entame la phase de pose de rail. Pour l'accélération des travaux sur ce tronçon, l'ANESRIF, donc qui est la structure algérienne qui gère la structure publique qui gère ce chantier, l'ANESRIF confirme que les entreprises chargées de sa réalisation recourent à la technique de soudage automatisé. Cette technique de soudage automatisé, utilisée dans cette unité, contribue de manière significative à réduire les délais de soudage et accélère la pose des rails sur cette partie importante de la ligne minière occidentale, indique notamment la NESRIF, avant d'ajouter que cette unité soude 16 rails d'une longueur totale de 288 mètres avec une capacité de production journalière de 1 km 6 linéaire. Alors je vous invite, pour les personnes qui s'intéressent à cette thématique et à ces sujets, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil sur les vidéos qui ont été produites par la NESRIF. Vous pouvez regarder ça sur YouTube et vous allez voir effectivement les vidéos du chantier, c'est vraiment quelque chose de titanesque. Dans ce sillage, l'entrée en phase d'exploitation de cette ligne minière, la plus importante pour l'économie du pays, marquera le début d'une nouvelle ère pour l'industrie minière de l'Algérie qui est désormais en pleine métamorphose. Pour les personnes qui s'intéressent encore une fois au développement du secteur minier, c'est un secteur que nous abordons ici régulièrement. Je vous invite à vous connecter sur Buy Me a Coffee, vous aurez toutes les dernières informations concernant le développement de ce secteur. Un secteur donc à forte valeur ajoutée, ce qui explique d'ailleurs l'intérêt porté par les autorités du pays pour l'achèvement de cette artère principale qu'est la ligne minière sud-ouest dans le délai. Outre son rôle de premier plan dans l'exploitation de l'un des plus grands gisements de minerais de fer dans le monde, le train vers Tindouf serait également d'un apport considérable pour le développement du secteur de l'agriculture dans la région sud-ouest qui abrite de grands projets intégrés
sur lesquels l'espoir du pays euh, pour son autosuffisance en matière agricole est fondé, notamment le lait, mais aussi le blé, deux produits essentiels pour la sécurité alimentaire du pays. D'ailleurs, des produits que l'Algérie importe encore massivement. Donc, pour répondre à la question de James Bond, non seulement ce projet n'est pas un projet simplement pour acheminer du minerai de fer, mais c'est un projet, encore une fois, qui n'est pas un projet minier, puisque c'est une infrastructure, hein, ce n'est pas une mine, ce projet de chemin de fer. Donc c'est en soi un projet à part entière et qui ne servira pas, comme je viens de le dire, uniquement à acheminer du fer, mais servira aussi à développer l'agriculture du pays. Et donc, et donc, ce chantier, comme on l'a dit, est un chantier titanesque et un des méga projets menés par l'Algérie d'ailleurs avec ses partenaires en un temps record, puisque nous parlons de ce projet ici depuis maintenant 2023, et donc ça veut dire qu'en l'espace de 2 ans, l'Algérie avec ses partenaires a réussi à achever encore une fois un réseau de chemin de fer en plein désert sur 850 kilomètres. Et donc ce projet est un projet qui est hors norme à plusieurs, on va dire à plusieurs niveaux, et qui en plus de ça a le mérite de faire rentrer l'Algérie dans la catégorie des records africains, et vous allez comprendre pourquoi. La réalisation du méga projet de la ligne ferroviaire minière reliant Béchar, Beni Abbès, Tindouf et Rajbilet sur près de 950 kilomètres, constitue l'un des chantiers les plus importants en Algérie et un levier fondamental pour l'industrie et l'économie nationale. Le projet d'ailleurs détient 2 records d'Afrique. Alors pourquoi c'est important ce projet, ce chantier? Tout simplement parce que on a souvent des Algériens et des Algériennes d'ailleurs qui se posent la question, est-ce qu'il y a des choses qui se font en Algérie? Est-ce qu'il y a des projets qui avancent, etc., etc. Eh bien, ce projet en est un exemple parfait, mais il n'est pas le seul. Le premier record que ce chantier vient de battre en Afrique a été précisé par le groupe chinois CRCC qui a été chargé de construire un tronçon de 575 kilomètres de la ligne qui traverse le désert de l'extrême sud-ouest algérien pour transporter donc du minerai de fer du gisement géant de Rajbilet jusqu'à l'usine sidérurgique de Béchar sur 950 kilomètres. Je cite: c'est la première ligne ferroviaire de fret lourd jamais construite à travers un désert en Afrique, a affirmé le géant chinois du BTP CRCC dans un communiqué repris par l'agence officielle chinoise Xinhua. La pose complète des voies de la première ligne ferroviaire minière de l'ouest algérien a été achevée mardi 30 septembre 2025, a annoncé l'entreprise chinoise. Long de 575 kilomètres, ce tronçon, le plus grand projet d'infrastructure unique réalisé par une société chinoise en Algérie, a été construit conjointement par la CRCC et des entreprises publiques algériennes. Il s'agit du troisième tronçon divisé en 2 segments, la borne kilométrique 200, donc à El Hassel, donc 440 kilomètres, et de Tindouf Rajbilet de 135 kilomètres. Grâce à une planification optimisée et à une étroite coordination bilatérale, la pose des voies a été achevée avec 3 mois d'avance sur le calendrier, a précisé l'agence chinoise citant la société CRCC. Encore une fois, ne cédez pas aux sirènes des gens qui vous disent oui, mais en Algérie ce sont que des projets, que des projets, que des projets. Hein, L'Algérie, à part annoncer des projets, elle ne fait rien d'autre. Et ben ce projet minier en est bien la preuve contraire. Et ce n'est pas d'ailleurs le seul projet qui prouve le contraire de cette théorie fumeuse. Des équipes des 2 pays, Algérie et Chine, ont travaillé pendant plus de 24 mois dans des conditions difficiles du désert algérien. On rappelle quand même que pour les personnes qui nous disent oui, mais un projet 950 kilomètres en plein désert, c'est pas grand-chose. On est tous, tous les pays sont capables de faire exactement la même chose, blablabla, blablabla. Alors si vous estimez
que construire une ligne de 950 km en plein désert avec des températures à 50 degrés n'est pas un défi non seulement humain mais technique, eh ben écoutez, prenez votre pelle et allez creuser dans le désert et on va voir combien de temps vous allez tenir. Au total donc, 1,1 million de traverses en béton ont été produites, tandis que plus de 580 km de rails ont été posés mais aussi soudés. Selon la même source, la société chinoise CRCC dit avoir adapté les solutions techniques aux normes locales en concevant des traverses en béton précontraints adaptés aux trains de fret lourds avec une charge à l'essieu de 32,5 tonnes, tout comme aux trains de voyageurs pouvant circuler jusqu'à 160 km/h. Le projet a également introduit en Algérie la première machine de pose voie, la CPG 500, ainsi que la première ligne de production automatisée de soudage de rails, ce qui a considérablement amélioré l'efficacité des travaux, a indiqué encore la même source. Une fois mise en service, la ligne ferroviaire reliera donc la wilaya de Béchar au gisement de minerais de Rajbilet dans la wilaya de Tindouf, formant un corridor de transport stratégique reliant les zones minières, les zones industrielles, mais aussi les ports du pays. À cela s'ajoute le désenclavement de régions entières du sud-ouest algérien et la mise en place d'un moyen de transport de masse dans une zone stratégique. Ce projet permettra donc de renforcer la capacité de transport des ressources minières, d'améliorer la connectivité régionale et de soutenir le développement économique et social du sud-ouest de l'Algérie, a donc souligné la société chinoise CRCC. Ça, c'est le premier donc record que l'Algérie a battu en Afrique, mais ce n'est pas le seul. L'autre, c'est celui dont nous avons parlé précédemment. L'autre record battu par ce méga projet a trait au viaduc ferroviaire réalisé donc sur l'oued d'Aoura dans la wilaya de Tindouf et dont les travaux ont été achevés en novembre dernier. D'une longueur de 4,1 km, il est considéré comme le plus long pont ferroviaire d'Algérie mais aussi d'Afrique par l'Agence algérienne des investissements ferroviaires. Ce grand pont, dont la hauteur avoisine les 12 mètres, se décline par plusieurs travaux achevés, dont la pose de près de 1,1 1100 70 poutres préfabriquées, 1432 autres pieux, 118 semelles et 116 piles, donc qui sont les supports de tablier du viaduc, mais aussi 117 tabliers, le tout en béton spécial pour ce genre d'ouvrage, a donc précisé le directeur de la communication de l'ANESRIF. Cet ouvrage d'art, dont la construction est confiée au partenaire chinois CRCC, permettra le passage en toute sécurité sur l'oued d'Aoura des différents trains minéraliers de voyageurs mais aussi de marchandises. L'édification de cette infrastructure constitue pour l'Algérie un défi relevé avec succès, tant par sa complexité que par son ampleur. Elle est considérée comme l'un des chantiers les plus importants et les plus difficiles de la ligne ferroviaire du désert. Je cite, ce résultat a été rendu possible grâce au savoir-faire et aux performances des entreprises nationales impliquées dans sa réalisation. Le méga-projet donc de la ligne Béchar-Tindouf-Rajbilet qui traverse les wilayas de Béchar, Beni Abbès et Tindouf comprend au total près de 1430 ouvrages d'art, dont 45 ponts ferroviaires, 48 ponts routiers et 1338 ouvrages hydrauliques, a rappelé le même responsable de l'ANESRIF. Encore une fois, si vous estimez qu'après tout ça, ce n'est pas un méga projet, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Encore une fois, nul n'est plus sourd que celui ou celle qui refuse d'entendre, et nul n'est plus aveugle que celui ou celle qui refuse de voir. À bon entendeur. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. N'hésitez pas si vous avez des questions concernant l'investissement et l'entrepreneuriat en Algérie. Et je compte sur vous les frangins et les frangines pour tapoter et partager au maximum. Vous avez beaucoup d'Algériens et d'Algériennes qui s'intéressent à ces thématiques, donc c'est de votre devoir, vous qui êtes ici, qui avez la chance de profiter de cette assemblée dans laquelle on partage beaucoup d'informations, de partager à votre réseau. Encore une fois, ne soyez pas égoïstes. Écouter, prendre des informations, c'est bien, mais participer à la réussite de ce live en est une autre. À bon entendeur.
Et donc, on a une autre information qui a été publiée dans la presse hier. Justement, c'est une super information d'ailleurs parce que j'étais en train de préparer ce live quand j'ai reçu cette information. Et donc, cette information rajoute de l'eau au moulin de ce live d'aujourd'hui. Merci Lily pour la republication, t'as tout compris. Voilà le type d'Algérienne que nous aimons ici, qui partage au maximum et qui aide son frère à performer et à lui donner de la force. Merci, merci Lily. Le train de Béchar Tindouf Rajbilet a fait hier sa traversée expérimentale du désert en dévorant les 950 km de rails avant son arrivée à Rajbilet, un des plus grands gisements de fer au monde d'une réserve de plus de 3,5 milliards de tonnes. Ce premier voyage marque la fin des travaux de réalisation de ce projet historique reliant le nord du pays à Rajbilet, mais aussi le début d'une nouvelle ère pour l'industrie sidérurgique par un coup de sifflet de train qui résonnera en dehors des frontières du pays à la fin du mois courant, c'est-à-dire à la fin du mois de janvier. Je ne sais pas si vous mesurez que ce projet est un tournant historique pour l'économie algérienne et l'industrie algérienne. Vous allez le voir, hein, moi je suis en train de vous parler de ce qui est en train de s'achever lors de ce projet, mais vous allez le voir dès que la cérémonie d'inauguration de ce projet va être lancée, vous allez voir tous les Algériens, tous azimuts, qui vont bouger sur tous les réseaux sociaux, et qui vont vous dire regardez ce qui est en train de se passer en Algérie, c'est complètement fou, c'est magnifique, etc., etc. Alors que ça fait ici 3 ans que nous parlons de ce sujet-là. Dans un communiqué rendu public, l'Agence nationale d'études et de suivi des investissements ferroviaires annonce la réussite de cette première traversée expérimentale en prévision de l'arrivée du jour J où les préparatifs vont bon train, c'est le cas de le dire sans jeu de mots. Il s'agit donc d'un projet d'une grande importance pour l'économie du pays, l'industrie de transformation minière en particulier. On rappelle d'ailleurs que l'Algérie n'a pas que ce projet-là, hein, que ce méga projet qui est en cours, hein, dans l'agriculture, dans l'industrie, etc., etc. Il y en a plein d'autres. Mais dans l'industrie minière, il faut quand même rappeler que l'Algérie tient beaucoup à ce projet donc à Tindouf, cette mine de fer. Il y a aussi le projet donc à Oued Amizour dans la wilaya de Béjaïa, mais vous avez aussi le projet de la mine de Tébessa, pareil, qui est en activité et qui permettra à l'Algérie d'atteindre une production extrêmement intéressante concernant le phosphate. Et on rappelle que le phosphate est nécessaire pour fabriquer des engrais. Engrais que l'Algérie a besoin pour développer son agriculture, mais aussi pour développer ses exportations. Parce que certains pays, notamment en Europe et en Amérique latine, comme le Brésil d'ailleurs, achètent déjà de l'engrais algérien. Merci Nage, merci, c'est gentil. La wilaya, le choix donc de la wilaya d'Oran, qui abrite la plus grande unité de production sidérurgique du pays et une plateforme de transport maritime, pour accueillir la première expédition du minerai de fer par train en provenance de Rajbilet, est un message fort en symbolique. Il reflète l'intérêt porté par les hautes autorités du pays à la mise sur pied du méga-projet de minerai de fer de Rajbilet, qui devrait être le fer de lance de l'industrie de transformation minière du pays d'une part, et de l'autre, le positionnement de l'Algérie sur le marché international de cette matière première très prisée. Mais d'ailleurs, d'ailleurs, Youssef, commence d'abord par soulever tes neurones et ensuite on reparlera du soulèvement d'autres choses dehors. D'ailleurs, il est important de rappeler que ce minerai de fer intéresse beaucoup la Chine, parce que la Chine a d'immenses besoins en minerais, et notamment en fer, et donc la Chine, qui est partie prenante de ce projet via l'entreprise CRCC, a tout intérêt à ce que ce projet minier fonctionne, puisque c'est aussi un intérêt stratégique pour le pays et pour la Chine. La valorisation de cette richesse sera d'un apport incommensurable pour l'économie du pays qui cherche à mettre en place un tissu industriel capable de relever le défi et d'inverser la donne en passant du statut de pays importateur à celui d'exportateur à l'horizon 2030. D'ailleurs, d'ailleurs, souvenez-vous le dernier live que nous avons fait concernant le développement de l'industrie minière et notamment les richesses
que possède le Sahara algérien, puisqu'on rappelle que l'Algérie est classée 13e pays au monde avec le plus de ressources naturelles et que l'Algérie possède, selon les experts, 20% des terres rares et classé 13e pays au monde avec les réserves de lithium les plus importantes. Et on rappelle que le lithium est aujourd'hui un composant indispensable dans les nouvelles technologies et notamment la fabrication des batteries électriques. Donc, ce réseau ferroviaire que l'Algérie est en train de densifier ne va pas servir uniquement à ce méga projet, mais va servir aussi à acheminer d'autres minerais, probablement peut-être aussi de l'or et du lithium notamment, mais il y en a bien d'autres. En d'autres termes, le sifflet du train qui arrive à Rajbilet est un élément clé dans la métamorphose annoncée de l'industrie minière du pays qui devrait s'élever au rang des secteurs les plus grands contributeurs au PIB dans les années à venir. Dans ce sens, le méga-projet de mine de fer de Rajbilet, qui figure en tête des priorités du secteur, devrait voir sa production passer de 2 millions de tonnes durant l'année en cours pour atteindre 10 millions de tonnes de concentré de minerai de fer à l'horizon 2033, Inch'Allah. Et ce, après l'arrivée en phase d'exploitation maximale de toutes les unités de traitement afférentes à ce méga projet. Et croyez-moi, quand on va voir les images d'inauguration de cette ligne ferroviaire Tindouf-Béchar qui va qui va arriver prochainement dans ce mois, hein, on l'a dit dans le cadre de cette grande cérémonie voulue par le président Abdelmajid Tebboune, on va avoir effectivement des images extrêmement intéressantes, extrêmement croustillantes sur l'inauguration de cette ligne. Et croyez-moi, ça va faire mal à la tête à beaucoup de monde. Et on rappelle d'ailleurs au passage que c'est sûr encore qu'on va avoir droit à des personnes qui vont nous dire oui, tellement elles sont jalouses et qui ont le cœur malade, qui vont venir nous dire oui, mais c'est pas des Algériens qui ont construit cette ligne ferroviaire, alors qu'encore une fois c'est faux, puisque cette ligne a été co-construite par l'Algérie et par les Chinois, financée par le budget algérien, hein, contrairement à d'autres qui financent leurs projets par la dette. L'Algérie finance ses projets par elle-même, en majorité en tout cas, dans l'extrême majorité des cas, bien qu'il puisse y avoir des exceptions, et notamment on va le voir dans le cadre de ce live. Inch'Allah. Et on va sûrement aussi avoir des personnes qui vont nous dire oui, mais les photos, les vidéos qu'on a vues, c'est généré par l'intelligence artificielle, hein, comme on a eu droit d'ailleurs en 2024. On a eu des personnes qui, tellement le développement de l'agriculture saharienne a fait mal à la tête, sont venus nous inventer comme quoi les vidéos qui ont été produites dans le désert algérien ont été des vidéos générées par l'intelligence artificielle. Un bon entendeur. Dans ce sillage, donc, l'année en cours démarre à merveille pour le secteur minier, avec comme point de déclic la mine de fer de Rajbilet, qui sera suivie par l'entrée en production d'autres projets d'une importance stratégique, à l'instar de la mine de Oued Amizour, donc dans la région de Béjaïa, et le projet de phosphate intégré à Tébessa, avec la réception de la ligne minière prévue cette année. Autrement dit, l'année en cours sera celle d'une industrie minière par excellence, Inch'Allah. Partagez les frangins et les frangines, je compte sur vous, on tapote, on invite ses potes. L'objectif, c'est que tous les Algériens et les Algériennes francophones soient au courant de ces bonnes nouvelles. Donc si vous avez partagé à une personne, partagez à deux. Si vous avez partagé à deux, partagez à trois, et ainsi de suite. Mais en tout cas, faites du bruit, partagez au maximum, je compte sur vous. On ne peut pas dire j'aime l'Algérie, je veux que son développement se fasse et que l'Algérie devienne la première économie d'Afrique et en même temps être aussi timoré et aussi feignant quand il s'agit juste d'appuyer sur un bouton pour partager à deux ou trois personnes. À bon entendeur. Salam alaikum Mohamed, bienvenue à toi, bienvenue chez toi Frangin, j'espère que tu vas bien. Depuis hier, c'est un plaisir de te retrouver parmi nous. Autre information intéressante d'ailleurs sur le développement de cette mine, ou en tout cas de cette ligne plutôt, puisque c'est de ça dont il s'agit. Une autre information donc qui confirme ce que je vous ai dit précédemment, c'est-à-dire le fait que donc cette ligne va être livrée et inaugurée, Inch'Allah, d'ici la fin du mois de janvier. Le président Abdelmajid Tebboune a annoncé que le premier train transportant du minerai de fer de Rajbilet arrivera à Oran, fin janvier prochain.
lors de l'inauguration jeudi au Palais des Expositions des Pins Maritimes, donc de la 33e édition de la foire de la production algérienne, donc qui a eu lieu donc l'année dernière, que le minerai de fer de la mine de Rajbilet sera acheminé vers Oran par train sur une distance d'environ 2000 km, une première depuis le recouvrement de la souveraineté nationale en Algérie. C'est pour ça que je vous dis que cette information, vous devez absolument la partager autour de vous parce qu'il y a beaucoup d'Algériens qui sont dans le doute, beaucoup d'Algériens qui se posent des questions de savoir s'il y a des choses qui se font en Algérie de manière concrète. Celle-ci en est une parmi d'autres. Alors s'il vous plaît, répandez-vous sur WhatsApp, TikTok, Telegram, peu importe le canal que vous utilisez, mais partagez en masse. En février dernier, le directeur général de la Société nationale des transports ferroviaires, monsieur Bouaouni, a fait savoir que le train destiné au transport de minerais de fer extrait de la mine de Rajbilet aura une longueur de 2,2 km. Il avait précisé que ce train comprendra 170 wagons pour acheminer le minerai vers l'usine de transformation. Il a également indiqué que l'entreprise collabore avec des centres de formation professionnelle et les universités dans le sud du pays afin de former des jeunes au métier du transport ferroviaire en vue de leur recrutement dans ce projet. La mine de Rajbilet, comme on l'a dit tout à l'heure, est l'une des plus grandes mines au monde en termes de réserves, avec près de 3,5 milliards de tonnes de minerais de fer, avec une capacité de production de 2 à 3 millions de tonnes par an dans une première étape, c'est-à-dire 2022-2025. Alors, vous avez votre frangin, en l'occurrence moi, qui est en train de vous parler de ça, et vous avez peut-être des Algériens qui vont dire ah, en quoi ça nous regarde, le minerai de fer, le transport ferroviaire, en quoi ça nous concerne, etc., etc. Parle-nous de restaurants, parle-nous de matelas, parle-nous d'habitation, parle-nous de logement, parle-nous de voitures, etc., etc. Hein, toujours les mêmes Algériens et Algériennes qui sont toujours en bas de la pyramide de Maslow et qui ont du mal à monter dans les étages pour avoir une vision stratégique des choses. Mais qui vont, lorsqu'ils vont voir les vidéos sur les télévisions peut-être européennes, qui vont leur mettre en avant l'inauguration et ce que l'Algérie est en train de faire, c'est là où ils vont se dire, ah bah tiens, si France 24, si TV5 Monde parle de ce projet, ah, la Ibarak, hein, ça veut dire que l'Algérie évolue, ça veut dire que l'Algérie avance, et là ils vont s'y intéresser. Mais quand c'est leur frangin qui leur en parle, hein, ils swipe pour aller voir les live dramas. C'est bien triste d'ailleurs. Donc, le potentiel minier devra atteindre à compter de 2026 et à l'horizon de 2040 entre 40 à 50 millions de tonnes par an avec la mise en service de la ligne ferroviaire Rajbilet-Béchar. En outre, le président Tebboune a souligné l'importance des projets de Tosyali Algérie, notamment à Oran, indiquant que les différentes facilités offertes permettent à l'entreprise algéro-turque de lancer plusieurs unités, en particulier une usine de dessalement d'eau de mer et une unité de production d'hydrogène vert. Effectivement, l'usine Tosyali a indiqué vouloir construire une station de dessalement d'eau de mer pour pouvoir donc faire tourner utiliser cette eau dans la production de l'acier qu'elle fabrique. Et donc ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça va décharger la station de dessalement d'eau de mer à Oran qui est donc à Cap-Blanc. À cette occasion, la question de l'accès de l'acier produit en Algérie au marché européen a été évoquée. Cette préoccupation a été exprimée par un responsable du complexe de Tosyali Algérie, au moment où le chef de l'État s'est arrêté au stand de l'entreprise. Implanté à Oran, à Béthioua, le complexe réalise un chiffre d'affaires estimé à 3 milliards américains, dont environ 1 milliard provenant des exportations. L'entreprise vise à porter ce montant à 1,5 milliard américain l'année prochaine, Inch'Allah. Elle exporte actuellement vers 25 pays. Malgré une demande importante sur les marchés européens, notamment en Europe, Tosyali Algérie fait face à des contraintes liées aux quotas imposés. Le responsable du groupe a indiqué, je cite, il nous donne des quotas de 3 mois qu'on termine dans la première semaine, tout en précisant que tous les pays de l'Union européenne souhaitent s'approvisionner à partir d'Oran. Vous le voyez encore une fois, et comme je l'ai dit à plusieurs reprises, si on laisse l'Algérie faire, elle a parfaitement les capacités de devenir la première puissance économique d'Afrique,
mais encore faut-il la laisser faire sauter notamment ces barrières à l'entrée de l'Union européenne, entre autres choses. Réagissant à ces propos, le président Tebboune a estimé qu'il faut revoir ça en s'adressant au Premier ministre, M. Rieb. Il a également insisté sur le principe de réciprocité dans les échanges avec l'Union européenne, rappelant qu'on leur donne la préférence par rapport à d'autres pays, surtout que notre acier est d'excellente qualité. Il a enfin assuré, ça on va le voir, dit-il, avec l'Union européenne. Donc affaire à suivre. N'hésitez pas, s'il y a des personnes qui veulent investir et entreprendre en Algérie, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire, car pour paraphraser, puisqu'en plus on est dans la thématique du jour, pour paraphraser ce qu'a dit justement le président Tebboune au moment de la foire des produits algériens fin d'année dernière, il a indiqué que l'Algérie, le train de l'Algérie est déjà parti et que les personnes qui ne montent pas dedans n'auront plus qu'à faire le chemin à pied à bon entendeur. Autre information tout aussi intéressante concernant le développement du secteur ferroviaire en Algérie et les moyens qui vont être mis sur la table, qui vont être posés sur la table par les autorités algériennes, justement, pour développer ce secteur. L'Algérie accélère donc la modernisation de son réseau ferroviaire national. Modernisé, mais aussi développement, puisqu'on rappelle que l'Algérie veut passer de 5000 km actuellement environ de voies ferrées à 15 000 km dans les années à venir. Et pour ça, elle s'en donne les moyens, vous allez le voir. Le transport par train devient un levier stratégique pour la mobilité et le développement régional. Ainsi, les autorités ont décidé de renouveler en profondeur le parc ferroviaire. Cette décision vise à combler un déficit important en trains de voyageurs. Selon le ministre des Transports, M. Saïd Saïoud, une enveloppe exceptionnelle a été mobilisée. Le président donc de la République a alloué 180 milliards de dinars à ce projet structurant. En effet, ce budget équivalent à 1,4 milliard américain servira à l'achat de wagons et de locomotives modernes. Par conséquent, un appel d'offres international sera lancé très prochainement. Et pour les personnes qui s'intéressent à ces thématiques, je vous invite encore une fois à aller regarder la vidéo qui parle de ce sujet sur la chaîne Euronews, donc de la chaîne européenne du média Euronews, qui a donc une playlist qui s'appelle Algeria Tomorrow. Et dans Algeria Tomorrow, il y a un reportage qui parle justement du développement du secteur ferroviaire en Algérie. Et vous allez le voir, ce qui est actuellement en train de se faire, c'est vraiment la classe. D'ailleurs, le cahier des charges a été finalisé par les services concernés. Si les délais sont respectés, l'amélioration du service sera progressive mais aussi durable. Exactement, Baba. Baba nous dit, il faut être attentif à cette dynamique. Exactement, cette dynamique qui est actuellement en cours dans le pays et qui compte et qui concerne tous les secteurs d'activité d'ailleurs, pas simplement le ferroviaire. En effet, cet investissement s'inscrit dans un plan stratégique à l'horizon 2035. L'objectif est de réhabiliter le réseau ferré et de renforcer les capacités de transport. Dans ce cadre, la SNTF a engagé un programme global de modernisation. Le budget total a atteint donc 378 milliards algériens. Sur ce montant, 138 milliards de dinars sont consacrés au matériel roulant. La commande comprend 400 wagons de voyageurs et plusieurs types de locomotives. Il s'agit notamment de locomotives puissantes et de trains autorail modernes. Des wagons de marchandises et des locomotives de manœuvre sont également prévus. Par ailleurs, la livraison des premiers équipements interviendra entre 2026 et 2025 et 2027, Inch'Allah. Les délais annoncés varient entre 24 à 36 mois. De plus, les nouvelles locomotives auront un usage mixte. Elles assureront le transport des voyageurs mais aussi de marchandises. Cette polyvalence offrira une meilleure souplesse d'exploitation. Elle accompagnera la hausse du fret ferroviaire enregistrée récemment. Alors comprenez bien une chose, c'est que plus on va développer le ferroviaire en Algérie, plus ça va développer le commerce entre les régions en Algérie, plus ça va permettre de développer le tourisme et la mobilité entre les régions, et ça va permettre aussi de pouvoir acheminer
tout ce qui est en train d'être produit dans le désert algérien vers la façade méditerranéenne, et de la façade méditerranéenne va pouvoir donc permettre d'exporter tout ce qui est aujourd'hui et demain sera extrait du désert ou produit dans le désert algérien. Industrie, agroalimentaire, mines, etc., etc. Grâce à ce projet, les capacités du réseau seront considérablement renforcées. L'ambition affichée est claire et aussi chiffrée. À terme, l'Algérie vise 100 millions de voyageurs transportés par train chaque année. Actuellement, ce chiffre ne dépasse pas les 32 millions. Pour atteindre cet objectif, les infrastructures seront donc modernisées. Le projet prévoit la réhabilitation de 94 gares à travers le pays. Par ailleurs, 8 grandes gares feront l'objet d'une modernisation complète. Les lignes ferroviaires existantes seront également améliorées. À titre d'exemple, la ligne Alger-Constantine sera donc réhabilitée. Les trains y circuleront à des vitesses comprises entre 100 à 160 km/h. Ce gain permettra d'économiser plus de 3 heures de trajet. Ainsi, le train deviendra plus attractif pour les voyageurs. Et donc, encore une fois, ça permettra de pouvoir développer aussi le tourisme, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le pays. Puisque du coup, au lieu de prendre sa voiture et de mettre des heures pour parcourir d'une région à une autre, on y mettra plutôt que plus que quelques heures. On rappelle quand même que l'Algérie, c'est le plus grand pays d'Afrique, plus grand pays du monde arabe et 10e plus grand pays au monde. Durant la dernière saison estivale, 17 trains Coradia ont repris du service. Ces trains ont été réparés et soumis à une maintenance complète. Selon le ministre, 13 autres trains situés dans l'Est seront prochainement opérationnels. Ces opérations sont assurées par des compétences nationales qualifiées. Les équipes techniques veillent à garantir la disponibilité du matériel. Cela concerne l'ensemble du réseau ferroviaire, y compris les Coradia. La SNCF prévoit aussi l'installation de distributeurs automatiques de billets. Ces équipements seront déployés dans les gares sur tout le territoire. Donc une excellente nouvelle, c'est pareil, puisque à n'importe quel moment de la journée, le jour comme la nuit, on va pouvoir prendre des billets et ensuite monter dans le train sans aucune intervention humaine. L'objectif est de réduire les files d'attente et faciliter l'achat des tickets. Ces distributeurs seront en plus de ça fabriqués localement. Cette initiative soutient l'industrie donc nationale et limite les importations. Elle s'inscrit aussi dans la stratégie de numérisation des services publics. Enfin, un billet unique intermodal sera mis en place. Il permettra de voyager avec donc un seul ticket. Ce billet couvrira le train, le métro, les tramways et les bus de l'Etusa. Ainsi, la performance du transport public à Alger sera renforcée. Excellente initiative. Excellente initiative. Quand je vous dis que le meilleur reste à venir, ce n'est pas un abus de langage, ce n'est pas du chauvinisme, ce n'est pas du nationalisme ou du patriotisme, appelez ça comme vous voulez. C'est tout simplement parce que ce qui est en train de se produire actuellement en Algérie est extrêmement intéressant. Et ça, seules les personnes qui ont le nez dedans, seules les personnes qui s'intéressent à ces thématiques peuvent en être convaincus. Après, pour les personnes qui ne voient pas plus loin que le bout de la rue, on peut comprendre que ça puisse être difficile à comprendre ou à appréhender. Mais le développement d'un pays ne se juge pas simplement à quelques besoins primaires, en tout cas sur du court terme, mais se juge sur des éléments et sur des projets beaucoup plus structurants, dont fait partie effectivement le secteur du ferroviaire. Et donc, comme on l'a dit, l'Algérie finance bien évidemment la majeure partie de ses projets sur fonds propres et avec ses propres capitaux. Mais depuis la loi de finances 2025, l'Algérie, elle a ancré le principe de faire appel à des financements extérieurs pour pouvoir donc diminuer la pression sur son budget et solliciter les organismes auxquels elle participe. Par exemple, l'Algérie est membre de la Banque des BRICS, cette institution auquel elle a fait un dépôt de 1,5 milliard américain. Rappelons aussi que l'Algérie donne des fonds à d'autres organismes, notamment la Banque africaine de développement. Et c'est justement cette Banque africaine de développement que l'Algérie va solliciter, quelque part
comme un espèce de retour sur investissement pour pouvoir financer et développer un autre méga chantier qui consiste à relier l'Algérie, donc Alger, à Tamanrasset. Donc un projet qui va relier l'extrême nord à l'extrême sud du pays, donc une ligne pareille qui est une artère vitale pour l'économie et le transport du pays. Salam alaikum Bopiki, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. En visite en Algérie les 16 et 17 novembre, le président de la Banque africaine de développement, Monsieur Tah, a pris acte du recours progressif du pays au financement extérieur inscrit dans la loi de finances 2025. Cette orientation ouvre la voie à de futurs projets dont la ligne ferroviaire Larwat-Raldaya El Menia, première étape du projet de la ligne ferroviaire Alger-Tamanrasset, et s'inscrit dans un programme plus large de développement industriel minier, énergétique et hydraulique présenté aux responsables de l'industrie panafricaine. Alors, bouleversamante nous dit l'Algérie n'est pas dans les BRICS, on est d'accord. Non, l'Algérie n'est pas dans les BRICS. L'Algérie, en fait, si tu veux, aujourd'hui, on peut considérer que l'Algérie est dans l'antichambre des BRICS, puisque l'Algérie est donc membre de la Banque des BRICS et elle est membre partenaire des BRICS. Donc en fait, le statut de partenaire est un statut qui a vu le jour fin 2024, si je me trompe pas, dans le cadre du dernier sommet des BRICS à Kazan, en Russie. Et donc, les membres des BRICS ont créé un statut qui est un statut pour les pays qui sont concernés par ce statut, qui est en fait un statut entre les deux, c'est-à-dire ni membre, mais pas non plus, donc non membre, mais pas non plus membre. Donc c'est un statut en fait, si tu veux, intermédiaire qui, on peut dire peut-être, est une manière pour les BRICS de garder dans le giron un certain nombre de, on va dire, de puissances économiques continentales ou régionales ou futures puissances à en devenir pour éviter qu'elles, on va dire, se sentent écartées et s'orientent vers d'autres blocs économiques. Et donc du coup, les membres des BRICS ont créé donc ce statut de membre partenaire des BRICS auquel l'Algérie fait donc partie. Voilà. C'est quoi le but? Il n'y a que la Suisse qui est dedans. Alors, c'est-à-dire, j'ai pas compris le commentaire, Nage. Il faut que tu m'éclaires de tes lumières parce que là, j'ai pas compris le commentaire. Et donc, comme je l'ai dit, encore une fois, le but, si c'est ça ta question, le but de ce statut, à mon sens, c'est de maintenir, encore une fois, des pays qui veulent adhérer aux BRICS, mais qui n'ont pas encore le statut, ou en tout cas qui ne répondent pas encore aux conditions pour pouvoir intégrer les BRICS. Et donc, moi, j'appelle ça en fait une espèce d'académie des BRICS, si tu veux, puisqu'il y a des pays qui ont le potentiel d'intégrer les BRICS. Je crois que la Turquie fait partie aussi des membres partenaires des BRICS. Donc, il y a plusieurs pays comme ça, je sais plus combien il y en a, je crois qu'il y en a une dizaine ou moins d'une dizaine de pays comme ça qui ont été intégrés en tant que membres partenaires des BRICS. Vous pouvez retrouver d'ailleurs la vidéo, j'ai fait une vidéo sur ce sujet sur ma chaîne qui parle justement de je crois, de ce statut si je me trompe pas. Et vous aurez probablement la liste des pays concernés aussi dans la vidéo. Et donc moi j'appelle ça une espèce j'appelle ça l'académie des BRICS. Pourquoi? Parce qu'en fait ces pays n'ont pas encore, pour tout un tas de raisons, peut-être structurelles, économiques, le statut ou le niveau pour rentrer dans les BRICS, mais n'en sont pas non plus éloignés. Et donc moi je considère que ce statut de membre partenaire est une manière pour les BRICS de maintenir au chaud ces pays, de les aider à développer leur économie, à réformer leur système économique pour ensuite les intégrer progressivement dans les BRICS.
Voilà. En tout cas, ça c'est mon avis. Ça n'engage que moi. Affaire à suivre. On verra ce que ça va donner derrière. Ah, très bonne chose, Nage. C'est une très bonne chose. Exactement. On peut considérer qu'ils sont incubés par les BRICS. Très bonne analogie. Exact. Exact. On peut considérer. En tout cas, moi je considère que ça peut être ça. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs que pendant toute l'année 2025 on a eu beaucoup de rapprochements entre un certain nombre de pays des BRICS et notamment de visites de pays fondateurs des BRICS en Algérie, puisqu'on a eu une délégation importante et un forum d'affaires donc brésilien, algéro-brésilien qui a eu lieu en 2025. On a eu la première ministre de l'Inde qui est venue en Algérie avec un forum algéro-indien qui s'en est suivi. On a eu le président de l'Afrique du Sud qui est venu en Algérie, c'est pareil. Il y a eu aussi plusieurs forums d'affaires algéro-russes qui ont eu lieu en Algérie en 2025. Donc finalement, même si l'Algérie n'est pas membre à part entière des BRICS, en tout cas aujourd'hui, la coopération avec les membres des BRICS en tant que tel est quelque chose qui est en tout cas un fait. Et on rappelle donc que l'intégration de l'Algérie dans la banque des BRICS va permettre au pays d'avoir recours au financement de cette banque. Et on rappelle que cette banque a pour objectif principal de financer le développement économique, industriel et infrastructurel des pays qui sont membres. Donc, la Banque africaine de développement, je cite, est extrêmement honorée d'avoir été pressentie comme partenaire international de choix dans le cadre du réaménagement de l'Algérie avec le financement extérieur. Exprimant sa gratitude au président Tebboune, il a souligné que cette décision marquait une étape stratégique dans les relations de l'Algérie et du groupe de la banque. Le même communiqué précise, je cite, le recours graduel de l'Algérie au financement extérieur de projets d'intérêt national inscrits dans la loi de finances 2025 ouvre la voie à la mobilisation de ressources en faveur du premier grand projet prioritaire, la ligne ferroviaire Larouat-Raldaya-El Menia sur près de 500 km, dont le coût est estimé à 2,8 milliards américains. Selon la Banque africaine de développement, cette ligne constitue la première étape d'un corridor structurant du nord au Sahara profond la transsaharienne ferroviaire, un axe Alger-Tamanrasset d'environ 2000 km appelé à se prolonger vers le Niger, un projet destiné à améliorer la connexion du Sud et à faciliter l'accès logistique des pays du Sahel tout en soutenant l'exploitation des ressources minières sahariennes. Le meilleur reste à venir, les frangins et les frangines. Ces projets vont faire mal à la tête à beaucoup de monde, croyez-moi. Bopiki nous dit d'autant plus que c'est l'Algérie qui a demandé à avoir ce statut dans les BRICS. Alors ça, je ne sais pas pour le coup, mais si tu le dis, c'est que peut-être tu as des informations par rapport à ça. La Banque africaine de développement explique aussi, je cite, cette opération s'inscrit dans un programme national d'expansion ferroviaire qui vise à doubler le réseau actuel pour le porter à 10 000 km en 2030 avant d'atteindre les 15 000 km à plus long terme. On rappelle que l'Algérie aujourd'hui a moins de 5 000 km de voies ferrées. Donc, l'objectif est de tripler d'ici 2035 le réseau ferroviaire algérien. Inch'Allah. L'objectif avancé par les autorités est de moderniser la logistique, de réduire les coûts de transport, de désenclaver certaines régions et d'encourager la transformation locale de minerais. Eh oui, Apple, il ne faut pas simplement l'espérer, il faut en être la courroie de transmission et il faut en être un accélérateur. Il ne faut pas être simplement dans cette logique de dire j'espère que l'Algérie va arriver là. Il faut dire qu'est-ce que moi je peux faire pour faire partie de cette dynamique entraînante. C'est ça la logique qu'il faut avoir. C'est pas simplement d'attendre que l'Algérie fasse tout, mais il faut l'accompagner, la soutenir avec des projets, peu importe le projet que vous pouvez apporter en Algérie, tous les projets sont intéressants si vous avez un cœur vaillant et des idées concrètes et que vous êtes sérieux, et sérieux d'ailleurs, au passage.
C'est ça qu'il faut se dire. Il ne faut pas attendre parce que l'Algérie ne peut pas tout faire elle-même. Elle se repose sur ses compétences nationales, elle se repose sur des partenariats internationaux, mais il y a la diaspora algérienne dont nous faisons partie qui a un rôle majeur à jouer. C'est pour ça que cette chaîne existe depuis 2023 et c'est pour ça que nous allons lancer le premier salon dédié à l'investissement et l'entrepreneuriat en Algérie le 25 avril 2026 qui aura lieu en Île-de-France et qui sera le premier salon dédié à l'investissement et l'entrepreneuriat en Algérie à destination de la diaspora algérienne francophone. Donc abonnez-vous à la chaîne Salon Investir qui est avec moi ici à droite et connectez-vous aussi sur le site investirenalgérie.com qui est le site de référence du site de l'événement. Et si vous avez envie d'investir et d'entreprendre en Algérie de manière concrète et sérieuse, rejoignez-nous dans la ADC Family, composée, je le rappelle, de près de 150 porteurs de projets et investisseurs concrets et sérieux. Merci, bouleversamante. Le ministre d'État chargé des hydrocarbures et des mines, Mohamed Arkab, rappelle dans ce même document, je cite, nous ne pouvons plus accepter d'exporter nos matières premières à l'état brut. D'après la Banque africaine de développement, l'Algérie souhaite augmenter la part de la transformation locale des hydrocarbures de 30 à 60% d'ici 2035 avec un programme d'investissement, écoutez bien, avec un programme d'investissement de 60 milliards américains prévu entre 2025 à 2029. En 4 ans, l'Algérie va poser 60 milliards américains sur la table pour développer l'industrie de la transformation des énergies, que ce soit l'exploration, le raffinage, la pétrochimie, l'hydrogène et les industries liées au gaz. 60 milliards américains en l'espace de 4 ans. Il est temps de vous réveiller les frangins et les frangines, arrêtez de regarder l'Algérie avec les lunettes des années 90. Apple User nous dit je veux bien, mais j'ai un âge avancé, elle est dans mes doigts à chaque salat fajr. C'est très bien Apple, mais même si tu as un âge avancé, tu peux soutenir le développement de l'Algérie, soutenir les initiatives comme celle-ci qui visent à promouvoir le développement économique du pays et transmettre tout le savoir que tu peux avoir à destination justement de la diaspora algérienne ou de l'Algérie en mettant en place une structure associative ou autre où tu vas pouvoir transmettre tout ce que tu sais qui peut être positif à destination de la communauté. Ça, on peut le faire, c'est à la portée de tout le monde. Encore une fois, c'est une question de volonté. Le ministre insiste également sur l'importance d'étendre ces efforts à d'autres secteurs, notamment les engrais, les huiles, les pneumatiques, ainsi que les activités de transformation minière. La banque souligne encore, je cite, dans le domaine minier, le ministre a mis en avant un potentiel considérable, fer, zinc, or, terres rares, minerais destinés à l'électrification et aux technologies émergentes. De nombreux gisements sahariens distants de près de 2000 km des ports sont pénalisés par un transport routier coûteux mais aussi très lent. Elle ajoute que le développement de la transsaharienne permettra, avec des trains de marchandises à 220 km/h, de rendre l'exploitation de ces gisements plus viable et de créer de nouveaux débouchés logistiques pour les pays voisins sans accès à la mer. Sans compter au passage que toutes ces lignes minières, tous ces projets vont permettre aussi d'irriguer tout le long de ces lignes ferroviaires, de développer des nouvelles villes, de développer des gares. Autour de ces gares, il va y avoir des activités économiques qui vont se développer. Donc tout ça, ça va désenclaver tout le long de ces lignes ferroviaires, ça va désenclaver toutes ces régions du Sahara algérien. Et comme le dit Bopiki, absolument frérot, c'est ce qu'on peut faire pour notre pays et non pas le contraire. Je crois que c'est Kennedy qui disait ça d'ailleurs et qui disait ne vous demandez pas ce que les États-Unis peuvent faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour les États-Unis. Si je ne me trompe pas sur le personnage.
Le président de la Banque africaine de développement a également insisté sur la cohérence de cette vision avec la stratégie qu'il porte à la tête de la Banque africaine de développement. Il fait référence à l'étude de Bloomberg commandée donc par la banque, la BADEA et d'autres partenaires qui met en avant un avantage compétitif africain dans la production de matériaux liés aux batteries. Selon lui, je cite, les pays africains gagneraient à adopter une approche coordonnée sous l'égide de la Commission de l'Union africaine pour protéger et valoriser leurs minéraux critiques de matière durable, de manière durable. Le communiqué rapporte aussi les échanges avec les ministres algériens chargés des transports et des travaux publics. Ceux-ci ont présenté l'expérience acquise dans la réalisation d'infrastructures. La Banque africaine de développement notant que, je cite, l'Algérie s'est dotée d'une capacité d'exécution rare sur le continent avec 950 km de voies ferrées construites en 24 mois. Écoutez bien, hein, quand je vous disais que l'Algérie développe ses projets sur fonds propres, même si elle a ouvert, même si elle s'ouvre au financement extérieur, bien évidemment, ce financement, il est encadré. Hein, on l'a dit, c'est pas un financement qui vise à endetter le pays, mais c'est un financement qui vise à financer des projets structurants avec un retour sur investissement intéressant. Alors, tout à fait d'accord avec vous et j'ai bien investi dans le tissu associatif et pour l'image du pays. Merci à toutes les personnes qui œuvrent pour le bien commun des Algériens. Merci à toi, Apple. Salam alaikum, Point. Alors, Point nous dit, bonjour, je cherche des associés. Alors, associés pour faire quoi? Écoutez bien ce que dit le président de la Banque africaine de développement. C'est pas moi qui le dis, c'est pas l'Algérie, hein, parce que à chaque fois on nous dit oui, c'est normal, c'est vous qui vendez votre sauce, blablabla, blablabla. Très bien. Le président de la Banque africaine dit la chose suivante. L'Algérie s'est dotée d'une capacité d'exécution rare sur le continent, avec 950 km de voies ferrées construites en 24 mois sur fonds propres et avec une expertise 100% nationale. Donc pour les gens qui viennent nous dire oui mais c'est pas vous qui avez construit ce projet, c'est pas vous qui l'avez financé, blablabla, blablabla. Hein, c'est pas moi, je le rappelle. L'Algérie s'est dotée d'une capacité d'exécution rare sur le continent avec 950 km de voies ferrées construites en 24 mois sur fonds propres et avec une expertise 100% nationale. Cette dynamique concerne aussi les corridors nord-sud et les lignes minières stratégiques à l'ouest et à l'est du pays. Ici, ça te fait mal à la tête, hein? Eh ben, justement, ça fait plaisir. On va continuer à enfoncer le clou dehors le choloto. Le volet hydrique a également été abordé. La Banque africaine de développement indique, je cite, la sécurité hydrique a constitué un autre axe central du développement du président donc de la Banque africaine en Algérie, évoquant sa visite de la station de dessalement Fouca 2 mise en service en 2025, qui fait partie d'ailleurs des 5 stations de dessalement d'eau de mer qui ont été lancées en Algérie, faut-il le rappeler. Je poursuis. Le pays exploite actuellement 19 stations de dessalement d'eau de mer et en construit 5 autres, ce qui doit permettre, selon la Banque africaine, de couvrir 60% des besoins nationaux à l'horizon 2030 face à la sécheresse persistante. Alors je corrige, parce que 19 stations de dessalement d'eau de mer, c'était sans compter les 5 stations qui ont été inaugurées en Algérie. Non, pardon, il a raison, c'est moi qui va trop vite. Donc effectivement, l'Algérie aujourd'hui a bien 19 stations de dessalement d'eau de mer, parce qu'elle en avait 14 début 2025, 5 autres qui ont été lancées, ça fait donc 19, plus les 5 autres stations qui vont être lancées effectivement à l'horizon 2030. Donc effectivement, c'est moi qui ai tiré trop vite. Alors, Bouleversamante nous dit, il y en a qui disent que le fait que l'Algérie n'a pas de dette, c'est problématique. Non, l'Algérie n'a pas de dette extérieure, en tout cas quasiment pas de dette. Elle a aujourd'hui environ 2 milliards américains de dette extérieure, ce qui est quasiment rien quand on regarde les économies non seulement d'Afrique, mais aussi à l'échelle du monde. On peut dire que l'Algérie aujourd'hui est un pays qui n'est pas endetté.
Après, le défi que l'Algérie doit réussir à relever, c'est qu'aujourd'hui, environ les dépenses qu'elle a représentent 50%, on va dire 50%, la dette publique est à 50%, la dette interne du pays. Donc ça, c'est un vrai enjeu que l'Algérie va devoir réussir à relever, et c'est pour ça que elle met en place plusieurs mécanismes, notamment les soukouks souverains dont on a parlé, et aussi d'avoir recours à des financements extérieurs. Voilà. Euh, oui et non. Oui et non, bouleversamante, puisque la dette, comme je te l'ai dit, algérienne, aujourd'hui, l'Algérie finance ses projets sur fonds propres. Puisque l'Algérie, il faut le rappeler, est le pays qui a les deuxièmes réserves de change les plus importantes d'Afrique derrière la Libye, qui, selon les estimations, place ses réserves entre 50 à 70 milliards américains. Donc elle a de quoi financer ses importations, mais aussi ses projets. Et l'Algérie a les premières réserves d'or les plus importantes d'Afrique. Et encore une fois, sans compter les partenaires sur lesquels elle compte, entre guillemets, qui peuvent être la Banque africaine de développement, la Banque islamique de développement pardon, mais aussi la Banque des BRICS. Donc là, on le voit bien avec le cas de la Banque africaine de développement, c'est d'utiliser en fait ce que la Banque africaine de développement peut apporter à l'Algérie pour pouvoir financer ce méga projet qui vise donc à relier Alger à Tamanrasset, mais aussi au-delà. Et donc, et donc, Salam alaikum Numidia, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. Merci pour le cœur du jour. Toujours au top, le frangin, merci beaucoup. Et donc, ce qui est intéressant en fait avec ce projet, qui est un projet, encore une fois, qui vise à développer l'économie algérienne et donc le réseau ferroviaire algérien pour relier le nord du pays à l'extrême sud, c'est-à-dire Tamanrasset. Mais l'objectif après Tamanrasset, comme on l'a dit, c'est de relier les pays du Sahel. Et donc si l'Algérie, quelque part, fait appel à la Banque africaine de développement pour financer ce projet, c'est peut-être pas forcément anodin. C'est parce que ce projet ne concerne pas simplement l'Algérie, il concerne aussi l'Afrique et donc les pays du Sahel. Et donc l'Algérie, quelque part, c'est peut-être aussi une manière de responsabiliser les pays du Sahel notamment par rapport à ce projet. Pour dire, bah, écoutez, l'Algérie le finance, très bien, très bien. L'Algérie le finance, aucun problème. Et ce projet ne va pas simplement concerner l'Algérie, il va aussi concerner des projets des pays africains. Donc l'Algérie ne doit pas être la seule, si vous voulez, donc à financer ce projet. Voilà. Donc, alors, quelques commentaires intéressants, je remonte. Alors, Point nous dit, c'est là le souci, c'est de trouver des idées profitables à tout le monde. Alors, Point, si tu cherches des idées qui vont profiter à tout le monde, rejoins-nous dans la DC Family et crois-moi, tu vas en avoir des idées, en veux-tu, en voilà. Salam alaikum MK47, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. Alors, pouvoir, c'est très intéressant le sujet que tu traites, mais c'est trop scolaire. Eh ben, si c'est trop scolaire, fais un live ou qui sera pas scolaire et on viendra voir ce que tu es capable de faire. Point. Alors, Baba nous dit, c'est pour ça que l'Algérie doit se doter de structures qui vont fluidifier son économie, Inch'Allah. Exactement. Exactement, exactement. Alors Lion du Rif nous dit tu peux me faire monter avec un point d'exclamation. Non seulement je te ferai pas monter, mais parce que je fais monter que les membres de la DC Family, premièrement, et deuxièmement, je ne réponds pas aux injonctions, surtout quand il n'y a pas de Selem, il n'y a pas de s'il te plaît, ni rien du tout. Il n'y a pas d'ordre ici qui est donné sur cette chaîne. Salam alaikum MK47, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. De rien MK47. Donc, je poursuis. Dans le domaine énergétique, la Banque africaine de développement rapporte, je cite, en matière de sécurité énergétique, le gouvernement algérien s'est déclaré disposé à partager son expertise dans le gaz de pétrole liquéfié, donc le GPL, avec les pays africains. Monsieur Arkab rappelle que le GPL domestique couvre environ 75% des ménages et alimente entièrement certaines villes du Sud. La Banque africaine de développement indique que cette expérience pourrait servir de modèle à d'autres pays souhaitant développer des solutions de cuisson propre. Et ça, on en a déjà parlé d'ailleurs à plusieurs reprises. Donc, excellente, excellente initiative.
Et donc, le président de la Banque africaine de développement conclut, je cite, l'ambition du gouvernement algérien, la qualité de ses projets et la capacité d'exécution nationale en font un partenaire central pour l'Afrique, soulignant la volonté du groupe de la banque de soutenir cette initiative. Je répète, pour bien faire mal à la tête à ceux qui sont en PLS lorsqu'ils voient le drapeau de l'Algérie, l'ambition du gouvernement algérien, c'est le président de la Banque africaine de développement qui le dit, l'ambition du gouvernement algérien, la qualité de ses projets et la capacité d'exécution nationale en font un partenaire central pour l'Afrique. Vous avez dit quoi? L'Algérie est un pays isolé en Afrique? Visiblement, revoyez votre copie parce que vous êtes déconnecté de la réalité. Salam alaikum Abdel, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. Merci beaucoup MK47. Je rappelle que s'il y a des personnes qui veulent investir et entreprendre en Algérie, dans notre pays d'avenir, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire, que je vous donne le lien sur lequel vous devez absolument nous rejoindre. Quand je dis nous, c'est notre collectif composé de près de 150 porteurs de projets et investisseurs qui bénéficient au quotidien de tout ce travail de recherche, d'information, de sensibilisation pour les aider à investir en Algérie de manière autonome et de manière concrète. Donc si votre projet et votre ambition, c'est de vouloir investir et d'être un plus pour le pays, vous ne devez pas faire l'impasse ni la pince de nous rejoindre. Encore une fois, pour paraphraser ce qu'a dit il y a quelques jours le président Tebboune, pour reprendre cette analogie avec le ferroviaire, le président Tebboune a dit à toute personne souhaitant investir en Algérie de monter maintenant dans le train qui est déjà parti avant de risquer de le louper et de faire le trajet à pied, à bon entendeur. Et donc, puisque l'on parle de financement et que l'on parle de développement du réseau ferroviaire et notamment de la Banque africaine de développement, car comme on l'a dit dans l'article précédent que je vous ai partagé, donc avec cette visite du président de la Banque africaine de développement qui a donc eu lieu en Algérie au mois de novembre, fin novembre 2025, depuis cette visite, c'est-à-dire 2 semaines après cette visite, qui a été fructueuse, puisque le président de la Banque africaine de développement a indiqué donc vouloir soutenir l'Algérie dans son développement du réseau ferroviaire, et bien quelques semaines après, on a donc une confirmation que la Banque africaine de développement a donc approuvé une enveloppe conséquente pour financer ce projet qui va donc relier Alger à la ville de l'extrême sud algérien, Tamanrasset. Et ça, c'est une information, c'est pas moi qui le dis, qui a été publiée sur le site officiel de la Banque africaine de développement que je vais vous partager maintenant. Mais avant de vous le partager, je compte sur vous les frangins et les frangines pour partager au maximum ce live. S'il vous plaît, pour les personnes qui n'ont pas encore partagé, cliquez sur la flèche en bas à droite. Abonnez-vous à ma chaîne, abonnez-vous à la chaîne qui est avec moi en bas à droite, qui est la chaîne officielle du salon Investir en Algérie, qui aura lieu le 25 avril 2026 en Ile-de-France et qui sera le premier salon, Inch'Allah, 100% dédié à l'investissement et l'entrepreneuriat en Algérie. Les frangins et les frangines, arrêtez de rester en retard. C'est maintenant que ça se passe et c'est ici que ça commence. Alors, Bopiki, chez moi, ça bug pas. Maintenant, je ne sais pas si chez vous, ça bug. Est-ce que vous m'entendez bien, les frangins et les frangines? Merci Apple, Wafik Barakallah, qu'Allah te récompense, toi aussi, frangin et frangine. Nickel. Bon, bah écoute, Bopiki, n'hésite pas à sortir du live et à revenir dans ce cas-là. Le conseil d'administration du groupe de la Banque africaine de développement a approuvé un prêt, écoutez bien, hein, un prêt, deux prêts de 800 millions européens destinés à financer la première tranche du projet de construction de la ligne ferroviaire Larouat-Raldaya-El Menia. Parce que Abdel a une question intéressante, pourquoi organiser un salon en France? Ben, je vais te dire pourquoi pas, mais plus précisément parce que l'objectif de ce salon est de sensibiliser les entrepreneurs franco-algériens ou en tout cas les entrepreneurs francophones algériens à développer leur activité
en Algérie. Et on sait que la première communauté algérienne à l'étranger la plus importante est en France. Donc voilà pourquoi la France. Et parce que je suis basé aussi en France et que les organisateurs, oui, organisateurs dont je fais partie, sont basés, y compris en France. Donc c'est à la fois un enjeu stratégique pour être dans le pays, comme je l'ai dit, qui a la plus importante communauté. Mais par contre, Abdel, ce n'est pas dit que si ce salon est une réussite, qu'il ne s'exporte pas dans d'autres pays européens francophones comme la Belgique, le Luxembourg ou la Suisse. Donc, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, celle-ci, à la chaîne Salon Investir en Algérie et à te connecter au site investirenalgérie.com. Voilà, comme ça, si tu as une volonté de vouloir développer cette initiative en Belgique, eh ben, on sera ravi d'avoir des connexions sur place. Cette infrastructure stratégique vise à renforcer la connectivité territoriale, stimuler le développement économique du sud algérien et soutenir l'intégration régionale. Cette nouvelle infrastructure ferroviaire figure parmi les projets d'investissement prioritaires du pays. Elle vise à faciliter les déplacements des voyageurs et le transport de marchandises. Alors je réouvre la parenthèse concernant la question d'Abdel, parce que ce qui est aussi important à comprendre, c'est que si on veut pouvoir lancer des initiatives intéressantes et multiplier ces initiatives dans d'autres pays francophones, il faut aussi comprendre que ces initiatives demandent des moyens. D'accord? Et donc, vouloir que telle ou telle initiative voit le jour, il faut aussi que les moyens suivent. Et donc, on ne peut pas développer des initiatives comme celle-ci uniquement sur TikTok et uniquement par la parole. Donc, Abdel, si tu veux que des initiatives similaires soient dupliquées, soient organisées dans d'autres pays, y compris la Belgique, il faut que toi aussi tu y mettes ta patte. Et donc, pour y mettre ta patte, il faut déjà nous rejoindre dans la ADC Family qui te permettra de soutenir cette initiative. Initiative qui, plus elle recevra de soutien, plus on va pouvoir faire de choses. Salam alaikum Jabelo, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. J'espère que tu vas bien, frangin. Donc, Yaka Faucon, il faudrait que, pourquoi on ne fait pas, il faudrait faire que, je veux bien, mais avec des moyens. Et donc, avec les moyens, il faut se structurer et il faut les poser. Sinon, on ne fait rien. C'est comme avec le projet de développement du réseau ferroviaire en Algérie, hein. L'Algérie, elle a pour projet de développer ce réseau pour aller d'Alger à Tamanrasset, mais s'il n'y a pas les moyens, bah, ça restera que des projets. Et donc, c'est pour ça que la Banque africaine de développement va poser 800 millions européens sur la table. Parce qu'encore une fois, le monde fonctionne ainsi, fonctionne avec des moyens. Si on n'a pas de moyens, il n'y a pas de projet, c'est aussi simple que ça. Donc les gens qui nous disent il faudrait faire ci, il faudrait mettre en place telle ou telle initiative, je veux bien, mais il faut les poser. Sinon, ça reste que de la jactance. Et je le dis avec bienveillance, mais avec conviction par contre. Elle vise donc à faciliter les déplacements des voyageurs et le transport de marchandises. Elle permettra également de réduire les coûts logistiques et d'optimiser l'acheminement des productions agricoles et industrielles. Enfin, elle favorisera aussi une exploitation durable des ressources économiques et dans les régions sahariennes. Donc c'est une excellente nouvelle, enfin excellente nouvelle. C'est une nouvelle intéressante. Après, il faut être en capacité de rembourser effectivement ce prêt parce que c'est un prêt, donc il faut être en capacité de pouvoir le rembourser. Mais l'Algérie a déjà montré par le passé que les financements qui lui ont été octroyés, les prêts qui lui ont été octroyés, qu'elle a été largement en capacité non seulement de les rembourser, mais de les rembourser par anticipation, mais en plus de ça, même de devenir prêteuse auprès d'organismes comme le FMI, la Banque mondiale notamment. Autre information intéressante à partager avec vous concernant le développement du réseau des infrastructures en Algérie notamment. Le ministre des Travaux publics et des infrastructures de base, M. Djelawi, a affirmé que son secteur avait programmé
dans sa stratégie à moyen terme plusieurs projets structurants concernant les routes, les ouvrages d'art, le réseau ferroviaire et la rénovation ainsi que la modernisation des ports et des aéroports. On rappelle que l'Algérie a pour projet de poser 10 milliards sur la table, américain je précise, pour moderniser ses infrastructures aéroportuaires. Ajoutant que le projet de la loi de finances, ou en tout cas maintenant c'est plus un projet, c'est une loi qui a été validée, ajoutant que la loi de finances 2026 prévoyait pour le secteur des autorisations d'engagement de 420 milliards algériens. Cette annonce donc a été faite lors d'une séance d'audition du ministre devant la commission des finances concernant le budget 2026. Alors c'est intéressant ce que nous dit MK47, qui nous dit bientôt je chercherai des investisseurs sur un produit fini prêt à démarrer, mais je ne veux que des DZ. Alors MK47, écoute-moi bien, parce que je vais t'envoyer une rafale pour paraphraser ton pseudo, qu'il faut absolument que tu intègres une rafale intellectuelle, qu'il faut absolument que tu intègres si tu es dans une logique de vouloir investir en Algérie et de rechercher des investisseurs dans le pays et notamment des partenaires. Ce collectif n'a pas pour objectif simplement de vous partager de l'information, mais a pour objectif de vous permettre, de nous permettre tous, membres de ce collectif que j'ai fondé en 2023, de permettre de pouvoir se connecter avec des personnes sérieuses qui ont une volonté concrète d'investir et d'entreprendre en Algérie et de développer un réseau dans la bienveillance et dans la motivation avec comme objectif commun d'être un plus et d'apporter des choses concrètes au développement économique du pays. Donc, si ton objectif, c'est non seulement d'investir en Algérie, pour ça, tu vas avoir besoin d'informations concrètes, c'est ce que fait cette chaîne, mais si tu vas rechercher des investisseurs pour pouvoir développer ton projet, c'est aussi ce que cette chaîne a pour objectif de développer, et donc plus on sera nombreux, plus on va pouvoir être bénéfiques les uns pour les autres. Donc MK47 ne fait pas l'impasse ni la pince de nous rejoindre sur Buy Me a Coffee, plateforme qui te permettra d'entrer dans notre collectif de la ADC Family qui, je le rappelle, est composé de près de 150 porteurs de projets et investisseurs et qui te permettra d'avoir accès à toutes ces informations que je partage depuis 2023 ainsi que les replays et les résumés de mes lives. Donc si ta volonté MK47 est sincère, rejoins-nous. Eh ben, si tu es déjà dans le collectif, Frangin, eh ben, écoute, je ne savais pas. C'est parce que ton pseudo ne me disait rien. Alors n'oublie pas dans ce cas-là, MK47, Frangin, de rajouter la petite tasse de café sur ton pseudo et comme ça m'évitera de faire ce rappel. Si tu es déjà membre Frangin, j'en doute pas, hein, MK47, j'en doute pas une seconde. Et c'est pour ça que je dis à chaque fois aux membres de la ADC Family, comme je te l'ai dit, hein, qui sont près de 150 aujourd'hui, donc ça commence à faire du monde. Et je j'ai pas la prétention de mémoriser tous les pseudos TikTok, bien que je m'efforce à le faire. Mais c'est vrai que la tasse de café, non seulement me facilite moi c'est un moyen mémotechnique pour moi, mais c'est un moyen aussi mémotechnique pour les autres membres de la ADC Family de pouvoir vous reconnaître. Donc les membres de la ADC Family qui n'ont pas encore cette petite tasse de café, pensez à la mettre, s'il vous plaît. Donc, MK47, puisque tu es membre de la ADC Family, lorsque tu seras disposé à présenter ton projet, n'hésite pas à me le dire et comme ça, on fera une partie de live sur le sujet. Et comme ça te permettra de présenter ton projet, ça te permettra de dire ce que tu recherches comme partenaire, répondre aux questions aussi des personnes dans le live et aussi à présenter ton projet aux autres membres de la ADC Family sur Buy Me a Coffee et sur Slack. Voilà, c'est important d'avoir ce réflexe-là. Voilà. Inch'Allah, MK47, merci encore une fois pour le cœur du jour. Donc le ministre a précisé que le secteur avait élaboré un plan d'action et une stratégie de développement pour la période 2026-2028, visant à améliorer le réseau routier et autoroutier à travers la réalisation de nouvelles infrastructures essentielles et des projets d'entretien
et de maintenance pour renforcer le développement ainsi que la réalisation de nouvelles routes afin de désenclaver et d'améliorer l'accès aux zones montagneuses, aux hauts plateaux, mais aussi au sud du pays. On rappelle que l'Algérie, avec l'Afrique du Sud d'ailleurs, sont les deux pays qui ont à eux seuls qui sont les deux pays avec le réseau routier le plus important d'Afrique. Et d'ailleurs, le ministre l'a rappelé dans son exposé, puisqu'il a rappelé que l'Algérie dispose d'un réseau routier s'étendant sur 145 000 kilomètres, dont 1311 kilomètres d'autoroutes, ainsi que 32 000 kilomètres de routes nationales, près de 9 800 ouvrages d'art. L'Algérie dispose également de 52 ports, dont 2 réservés aux hydrocarbures et 23 ports de pêche et 53 aéroports, dont 26 disposent de plus d'une piste, répartie entre 20 aéroports internationaux et 16 nationaux, outre un réseau ferroviaire de 5000 km. 5022 km. Et d'autres aéroports d'ailleurs sont en cours de construction en Algérie, d'autres sont en cours de modernisation pour les transformer en aéroports internationaux. Et on rappelle que sur les 51 ports, les 23 ports, donc 52 ports pardon, algériens, les 52 ports algériens, vous en avez aujourd'hui une dizaine qui fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour permettre aux produits algériens d'être exportés. Je vous partagerai un article aussi justement un autre article intéressant sur la ligne ferroviaire Alger-Tamanrasset. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, parce qu'on en a déjà parlé assez dans le live. Mais il y a une chose qui est intéressante à savoir, c'est que ce projet Alger-Tamanrasset a été déclaré par les autorités algériennes comme un projet d'utilité publique. Donc qui dit projet d'utilité publique veut donc dire que les moyens qui vont être mis derrière vont être conséquents et que c'est donc un vrai projet structurant. Et pourquoi l'Algérie a donc déclaré ce projet d'utilité publique? Parce que c'est une manière de dire aux gens, algériens d'Algérie ou algériens de l'étranger, mais aussi aux investisseurs étrangers et aussi aux, comment on pourrait appeler ça, aux détracteurs de l'Algérie, que c'est pas simplement un projet qui a été annoncé comme ça dans le vent, mais que c'est un vrai projet auquel l'Algérie tient à mettre en place, tout comme ce projet qui vient d'être achevé, là, les 950 km dans le désert, que c'est un vrai projet auquel l'Algérie tient à mettre en place, et qu'en plus de ça, avec l'annonce de la Banque africaine de développement, que c'est plus qu'un simple projet, que c'est donc aujourd'hui une réalité concrète. Et donc, quelques autres informations aussi en Algérie concernant d'autres projets de voies ferrées qui vont donc être réceptionnés prochainement ou qui ont été réceptionnés prochainement, notamment à l'ouest du pays. Plusieurs projets ferroviaires dans les wilayas de l'ouest du pays seront donc réceptionnés dans les prochains mois, pardon, dans le cadre des efforts visant à désengorger le trafic routier, a annoncé il y a quelques mois Monsieur Djelawi, qui est donc le ministre de tutelle du secteur. Merci Food Killer Ice pour le cœur du jour. Vous êtes vraiment au top. N'oubliez pas les frangins et les frangines qui veulent investir en Algérie ou qui ont déjà investi en Algérie à vous manifester en commentaire. Lors d'une séance plénière consacrée aux questions orales présidée par Monsieur Smaili, vice-président de l'Assemblée, en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Madame Djilali, et membre du gouvernement, le ministre a précisé que plusieurs projets ferroviaires dans les wilayas de l'ouest du pays connaissent une progression notable dans les travaux, ce qui est à même d'insuffler une plus grande dynamique sur le plan économique et social. Dans ce cadre, le ministre a évoqué le projet ferroviaire reliant Rélizen, Tissemsilt et Tiaret sur une distance de 185 km, lequel s'inscrit dans le cadre du programme complémentaire de développement économique lancé par les pouvoirs publics, de même qu'il constitue l'un des grands projets structurants du secteur dans le cadre du programme dédié au haut plateau. Merci Upper, merci pour l'abonnement et pour le cœur du jour.
Bonjour Hupper, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. Selon Monsieur Djelawi, le premier tronçon de ce projet vital sur une distance de 10 km sera donc achevé à la fin de l'année en cours, c'est-à-dire 2025, tandis que la réception du deuxième tronçon de 63 km reliant Tissemsit donc à Tiaret est prévue donc pour le premier trimestre 2026. Quant au tronçon restant, s'étalant sur une distance de 110 km, il fera l'objet d'une opération de réévaluation en vue de la reprise des travaux avec la mise à disposition des moyens financiers nécessaires. Soutien à nos Z, à nos DZ. Merci, merci Hupper. Le ministre a également évoqué le projet de la ligne ferroviaire reliant Oued-Sli dans la wilaya de Chlef et la wilaya de Rélizen sur une distance de 93 km, s'inscrivant dans l'axe ferroviaire Alger-Oran, précisant que le taux d'avancement a atteint 95% et que la réception du projet était prévue pour la fin du mois de décembre prochain, c'est-à-dire donc l'année dernière. Répondant à une question relative au raccordement des alentours des communes de la wilaya de Boumerdès à la rocade de Zeralda, M. Djelawi a relevé que les études techniques concernant ce projet ont été finalisées, étaient achevées et officiellement approuvées dans le cadre d'un programme avec un financement de la part des autorités algériennes de 900 millions de dinars algériens. Et on parle en vrai dinars, non pas en centimes. Alors, Razat a fait une demande pour monter dans le live. Est-ce que c'est une vraie demande ou est-ce que c'est une erreur de ta part? Et comme on l'a dit tout à l'heure, comme on l'a dit tout à l'heure, ce qui est important dans le développement de ce réseau ferroviaire, c'est qu'il va permettre d'acheminer les marchandises aux quatre coins de l'Algérie et bien au-delà, puisque du sud algérien, on va faire monter les produits vers le nord pour être ensuite exportés, mais les produits aussi du nord algérien vont pouvoir être acheminés dans le sud. Et qui dit le sud dit aussi pas simplement l'Algérie et le sud de l'Algérie, mais aussi les pays du Sahel, et notamment l'Afrique de l'Ouest aussi, en passant par la Mauritanie, Inch'Allah. Et donc là, on a appris il y a quelques jours que l'Algérie vient de lancer sa première opération de transport de conteneurs par train depuis le port d'Alger, qui va dans la logique que je viens de vous annoncer. Et donc c'est une nouvelle intéressante puisque ces 48 conteneurs ont donc été expédiés de la wilaya d'Alger pour aller donc à destination du reste du territoire. Et donc, c'est une nouvelle intéressante qui montre qu'effectivement, cette dynamique est intéressante. Cette dynamique du ferroviaire, j'entends bien. Je vous partagerai aussi un article intéressant sur le développement du réseau, on va dire, des transports en Algérie, puisque en fait, le ferroviaire n'est pas le seul moyen de transport. On l'a dit, l'Algérie développe aussi les routes, puisque l'Algérie est le deuxième, enfin, avec l'Afrique du Sud, sont les deux pays qui ont le réseau routier le plus développé. Donc il y a le réseau routier, les infrastructures routières, il y a le réseau ferroviaire qu'on a abordé dans le cadre de ce live, mais il y a aussi le réseau aérien. Donc l'Algérie aspire à devenir donc la troisième compagnie aérienne avec le plus d'avions, donc la flotte aérienne la plus développée, la troisième flotte aérienne la plus développée, puisque l'Algérie l'était en 2024. 2025, vous avez donc Ethiopian Airlines, Egyptair et la Royal Air Maroc, qui sont donc les trois compagnies avec le réseau de la flotte aérienne donc la plus développée. Et donc l'Algérie est passée quatrième, mais avec les commandes que l'Algérie vient de passer chez Airbus et chez Boeing, il y a de fortes chances que l'Algérie récupère donc cette troisième place, Inch'Allah, en 2026 derrière. Donc il y a le développement du réseau ferroviaire, routier, mais aussi aérien, avec Air Algérie, mais aussi avec sa flotte nationale, Domestic Airlines, qui donc prend le relais, comme on l'a dit, de
de Tassili Airlines, filiale de la Sonatrach. Je vous partagerai aussi un autre article qui parle de ce sujet-là sur le développement des infrastructures algériennes, d'ailleurs pas simplement de transport, mais c'est une vision beaucoup plus large hein, avec les stations d'épuration, stations de retraitement de l'eau, etc., etc. C'est un projet beaucoup plus global. Un petit article justement qui parle de ça, qui a été publié ces derniers jours dans la presse algérienne. Et là, je vais vous partager une information donc intéressante. Selon l'information que je viens de vous communiquer. Alors certains articles ou certaines études placent l'Algérie dans le pays, donc comme pays avec avec le réseau routier, donc le plus développé avec l'Afrique du Sud. Mais il y en a d'autres qui placent l'Algérie non pas en tant que deuxième pays, mais en tout cas dans le top 10 des pays avec le réseau le plus développé. L'Algérie figure donc en tout cas dans le top 10 africain des réseaux routiers selon les données fournies par le World Data Info. Avec près de 141 000 km de routes, le pays dispose de l'un des réseaux les plus denses d'Afrique du Nord, fruit d'une politique d'investissement massive soutenue donc depuis 2 décennies. Sur le territoire de 2,4 millions de kilomètres carrés, à savoir le plus grand pays d'Afrique, la route constitue la colonne vertébrale du transport national. Plus de 90% des déplacements se font par voie terrestre, selon le ministre des Travaux publics. Relier donc les grandes villes du Nord, désenclaver les régions intérieures et sécuriser les corridors sahariens demeurent des priorités majeures pour l'Algérie où les distances sont considérables. Symbole de cette ambition, l'autoroute Est-Ouest, longue de 1200 km, traverse le pays d'est en ouest et dessert la majorité des pôles économiques. Elle s'inscrit dans un réseau structuré de rocades pénétrantes et routes wilayales qui assurent donc la continuité territoriale. Selon la Banque mondiale, les investissements ont permis de moderniser une grande partie du réseau, même si deux défis persistent: la qualité inégale des revêtements et la résilience climatique, notamment dans les zones désertiques. À l'échelle continentale, l'Afrique du Sud domine largement avec environ 750 000 km de route, suivi par le Nigeria avec 195 000 km et l'Éthiopie avec 180 km. L'Algérie, elle, se maintient dans une position solide devant plusieurs pays du Maghreb et d'Afrique de l'Ouest. Donc, les pays en Afrique qui ont les réseaux routiers les plus développés sont donc l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Éthiopie, le Kenya, le Congo, la Tanzanie, suivi donc par l'Algérie, puis le Mali, le Zimbabwe et ensuite le Soudan du Sud. On va terminer sur une information intéressante et surtout importante, qui rejoint en fait ce que je vous ai déjà dit à plusieurs reprises et qui concerne aussi, et d'ailleurs, la diaspora algérienne pour schématiser ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire de vous dire, et ça concerne aussi les Algériens d'Algérie de manière générale, l'Algérie ne peut pas tout faire toute seule. L'Algérie ne peut pas tout faire toute seule. C'est-à-dire que l'Algérie met en place des moyens, des incitations, des dispositifs, appelez ça comme vous voulez, modernise ses infrastructures. Mais, c'est comme les déchets. On a des Algériens qui nous disent oui, mais il faudrait lancer des business en Algérie pour les déchets, le recyclage. Oui, on est tout à fait d'accord. On en parle ici régulièrement. C'est un secteur d'activité qui est porteur en Algérie, l'industrie du recyclage et ramassage des déchets. Et on nous dit oui, mais l'Algérie devrait mettre en place plus de dispositifs pour ramasser les déchets. D'accord. Mais si l'Algérie ramasse les déchets 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais que la population jette ses poubelles par les fenêtres ou jette ses poubelles par terre, ses déchets par terre, à quoi bon mettre en place des dispositifs pour ramasser les déchets, puisque tu vas le ramasser, tu vas avoir quelqu'un d'autre qui va les jeter derrière toi. Donc, il y a l'État algérien qui a un rôle à jouer dans les collectivités ou autres
pour mettre en place des dispositifs, mais il y a la population elle-même qui doit se réformer et qui doit prendre soin de l'écosystème dans lequel il vit, ou elle vit, puisqu'on parle de la population. Et donc, c'est valable aussi pour les transports. Puisque si les transports en Algérie sont modernisés, sont entretenus, il y a des moyens, vous le voyez, qui sont colossales pour pouvoir moderniser ces transports, mais si ces transports ne sont pas pris, on n'en prend pas soin, ça sert à rien de dire euh, modernisez ceci, construisez ceci, faites ceci, l'État devrait faire que, etc., etc., s'il n'y a pas de prise de conscience. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que le dernier article que je vais vous partager concerne justement ce sujet sur le fait de dire que c'est bien de mettre en place toutes ces initiatives, mais que la population algérienne, d'Algérie, de l'étranger ou peu importe, doit les mériter et en prendre soin. Et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Le constat a de quoi sidérer. Chaque année, la Société nationale des transports ferroviaires, la SNTF, doit engager, écoutez bien, hein, plus d'1 milliard de dinars pour réparer les dégâts causés par des actes de malveillance. Cette saignée financière ne relève ni d'aléas techniques, ni d'une gestion défaillante, mais bien d'un phénomène social qui mine quotidiennement le réseau, à savoir l'incivilité. Derrière ce chiffre se cache une multiple réalité, du vol organisé de câbles électriques qui paralyse les circulations aux jets de pierres qui endommagent les convois en marche. Autant d'atteintes qui, cumulées, grèvent lourdement les finances de l'entreprise et entravent sa modernisation. Lors de son passage à la radio, M. Sofiane, directeur de contrôle de gestion à la SNTF, illustre l'impact de ces agressions par un exemple éloquent. Le remplacement, écoutez bien, hein, d'une seule vitre frontale représente une dépense de 18 000 européens, soit 3 millions de dinars. Juste une vitre. Au-delà du coût direct, l'entreprise doit aussi composer avec l'indisponibilité du matériel qui peut s'étendre à près d'une semaine. Face à cette saignée financière, l'entreprise active plusieurs leviers. La stratégie de sécurisation repose sur un déploiement accru des agents, mais sans recourir à des compagnies privées. L'effort se concentre en priorité sur le réseau algérois, un axe stratégique de 206 km qui, bien que ne représentant que 5% du réseau national, concentre à lui seul 67% du trafic. Pas moins de 900 agents y sont déjà déployés. La sécurisation ne se limite pas à la lutte contre le vandalisme pur. Les retards répétés trouvent souvent leurs origines dans des comportements d'incivilité. Les responsables citent notamment les passagers qui retiennent les portes des trains. Ce geste a priori banal nuit au bon fonctionnement de l'ensemble du système ferroviaire. Cet environnement opérationnel déjà complexe est encore alourdi par l'état de vétusté de certains équipements. M. Sofiane révèle que le système d'exploitation date des années 1980. Cette obsolescence pose un problème majeur, celle de la difficulté de trouver des pièces de rechange. Les équipes de maintenance sont contraintes à une course contre la montre pour garantir la sécurité avec des outils qui ont pour certains plus de 40 ans. Malgré ces défis, l'entreprise avance sur plusieurs fronts pour rehausser ses performances. La société a programmé des travaux sur une vingtaine de zones de ralentissement. Côté matériel roulant, une amélioration notable est annoncée concernant les 16 trains de type Coradia, dont nous avons parlé tout à l'heure. Alors que seuls 4 étaient encore opérationnels début 2025, le renforcement des capacités de l'atelier spécialisé de Nahama a permis la remise en service de plusieurs trains. Seuls 5 sont toujours hors service, des diagnostics étant en attente de disponibilité financière. Parallèlement, l'activité fret, qui représente déjà plus de 5,7 millions de tonnes par an, continue de se développer. Le transport de marchandises stratégiques, carburant, céréales et phosphates constitue un pilier important. Ainsi, l'arrivée prochaine de nouvelles voies dans le sud du pays devrait encore dynamiser ce segment porteur. Donc, en d'autres termes, moderniser c'est bien, construire c'est bien, mais en prendre soin, c'est autre chose. Donc, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire c'est bien
de dire à l'État, l'État devrait faire ci, l'État devrait construire ça, l'État devrait améliorer ci, l'État devrait améliorer ça, l'État pourquoi ne fait-il pas ça, l'État pourquoi ne fait-il pas autre chose, etc., etc. Oui, d'accord. Mais quand l'État fait, pourquoi tu détruis les biens, pourquoi tu les casses, pourquoi tu les détériores, etc., etc. À bon entendeur, c'est une leçon et une sagesse qu'il faut retenir indépendamment de tous ces moyens qui sont développés, parce qu'en fait, si on fait l'analyse globale et qu'on retire en substance ce que je vous ai présenté aujourd'hui, ça veut dire que grosso modo, l'État algérien fait des partenariats avec des structures, des partenaires étrangers, nationaux, avec des institutions financières internationales comme la Banque africaine de développement pour trouver des moyens, pour développer des projets. Mais si derrière la mise en place de ces projets, il n'y a pas de respect de la part de certains via ces incivilités, on n'ira pas loin. Donc, demander c'est bien, et c'est comme ce que j'ai dit tout à l'heure, demander à faire ci, demander à faire ça, mettre en place tel ou tel dispositif, c'est bien, mais encore une fois, il faut avoir la présence humaine, d'avoir un civisme et d'avoir le respect pour le travail accompli. Parce que s'il n'y a pas de respect, c'est comme tout, à un moment donné, les choses s'arrêtent. Donc, à bon entendeur, merci pour votre fidélité, merci pour votre participation, merci pour votre soutien. Qu'Allah vous récompense dans cette vie, dans l'au-delà, pour vous, vos proches, vos familles et votre descendance. Qu'Allah mette la baraka dans nos projets respectifs, préserve notre pays, l'Algérie, du mal d'où qu'il vienne et de qui il vient. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à bientôt pour un prochain ADC Live, Inch'Allah. Salam alaikum, tout le monde. Merci Baba. Merci Raza et merci à toutes et tous. Salam alaikum.